Aujourd'hui, la communauté de communes du Mont des Avaloirs signe avec l'État son contrat de transition écologique. Vous avez su inscrire au sein de votre CTE un projet environnemental structurant dans un territoire rural et dynamique. Je tiens à féliciter les élus qui se sont engagés dans cette démarche en s'appuyant sur les forces et les projets de leur territoire. Je salue également la mobilisation de tous les partenaires qui ont enrichi le contenu des actions inscrites dans le contrat grâce à un appel à manifestation d'intérêt. Enfin, je remercie sincèrement les agents de l'État pour leur rôle d'accompagnement tout au long de la construction et leur future implication dans la réalisation des projets qui seront menés. L'heure est maintenant à l'action et je tiens à souligner l'ambition portée par les orientations inscrites dans les domaines du bâtiment, de l'énergie, de la biodiversité, des mobilités durables et de l'économie circulaire. Je salue votre travail et je nous félicite collectivement de cette belle aventure qui démarre aujourd'hui. Avec le contrat de transition écologique, notre collectivité a fait le choix, volontaire et innovant, de parier sur l'écologie comme moteur de l'économie et de s'engager dans un changement de modèle à travers la transition écologique et solidaire. Nous avons voulu faire du CTE un programme fédérateur, fruit d'une méthode de travail collaborative et participative, axée sur le partage, l'échange et la transmission aux jeunes générations. L'objectif de notre CTE est clair. Faire de la transition écologique un levier de développement, d'attractivité et de résilience au service des acteurs locaux. Nous souhaitons le démontrer par l'action au travers de 4 orientations. Revitaliser le territoire par la transition écologique, développer les activités et services en lien avec la transition écologique, tendre vers l'autonomie énergétique, préserver le patrimoine naturel et les ressources du territoire. Moi, je suis très heureux d'être là parmi vous pour cette signature importante parce que, vous le savez, tous les territoires n'ont pas votre chance. Tous les territoires n'ont pas votre chance parce que vous êtes une des rares collectivités de la Mayenne à être signataire de ce contrat. Et je pense que vous êtes aussi un exemple d'un territoire qui sait se rassembler et se souder quand il s'agit d'aller convaincre. Et on voit que dans un territoire comme le nôtre, les choses se construisent à plusieurs. Elles se construisent par les élus locaux, bien évidemment, parce que nous sommes à la base, nous sommes les représentants des territoires, les représentants de nos habitants, et on a tous à cœur de représenter le mieux possible et de défendre le mieux possible nos habitants. Et puis ça se fait aussi parce que en Mayenne, comme dans beaucoup de territoires, on a une grande confiance dans la relation partenariale avec l'État. La Comcom du Mont des Avaloirs, c'est vrai que c'est une Comcom qui est très dynamique sur ces sujets-là depuis des années, que ça se voit sur les sujets de biodiversité, sur les sujets de transition énergétique, sur les sujets d'agroécologie, que ce soit sur les sujets de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, finalement, à travers ce CTE, c'est donner de la cohérence à l'ensemble des politiques publiques que vous portez depuis des années en accélérant sur ces sujets-là. Je suis heureux d'être à vos côtés. La région s'est pleinement engagée. Sur les 86 projets, il y en a 34 qui sont arrivés à maturité. Le reste sont en train d'être co-construits. La région est fière d'en accompagner 14 à ce jour. Il y en aura d'autres sur lesquels on accompagnera. C'est d'abord une démarche pionnière. Je voudrais saluer effectivement depuis longtemps l'engagement des élus sur ce territoire. Vous l'avez dit les uns et les autres, l'engagement des élus ne date pas d'hier. À travers les différents dispositifs qui ont existé, les élus se sont mobilisés sur ces questions depuis très très longtemps pour faire de la communauté de communes du Mont des Avaloirs un territoire exceptionnel et un territoire d'excellence. Ici en fait on ne parle pas d'écologie ou d'environnement. On parle avant tout d'enjeux de société. L'écologie ne doit être évidemment un enjeu environnemental, c'est un enjeu qui tient à notre consommation du CO2, à la qualité de l'air qu'on respire, à la qualité de l'eau qu'on consomme, etc. Mais derrière ça, c'est des hommes et des femmes, et l'écologie, c'est un enjeu de territoire, c'est un enjeu de développement, c'est un enjeu d'attractivité, c'est un enjeu d'emploi.